Allez, c'est l'occasion de... On veut parler d'un sujet parce qu'il faut en parler, c'est la polémique, tout le monde en parle, il y a cette mobilisation qui se prépare pour le 17 novembre prochain. Vous avez Et donc, manifesté, David, pour hein, prendre votre gilet jaune? non, pourquoi pas? Moi, je suis à l'électrique, il faut être sincère, donc, mais je peux compatir. Non, le sujet, c'est ça que c'est un sujet qui, pardon pour le mauvais jeu de mots, mais qui enflamme un peu les esprits. Et donc, on a voulu savoir, bonjour Laurent Grassin. Bonjour, David. On a voulu savoir si, oui ou non, la France, parce qu'on lit beaucoup de choses qui ne sont pas toujours vraies, est-ce qu'on est, oui ou non, le pays d'Europe qui taxe le plus l'essence, les carburants? Oui ou non? Alors, allez, on va faire durer un peu le suspense. Je suis d'abord allé me promener un petit peu virtuellement, hein, puisqu'effectivement l'essence coûte de plus en plus cher, pour voir les différents prix de l'essence à travers le monde, les prix les plus chers et les moins chers. Il y a un site qui fait ça très bien qui s'appelle globalpetrolprices.com. On mettra toutes les sources pour le replay et qui tient à jour comme ça une liste des pays où l'essence est la plus chère et la moins chère. Son site est tenu à jour là au 5 novembre. Et donc pour l'essence, est-ce que vous connaissez les pays où l'essence est la moins chère à travers le monde? C'est en dollars par litre. J'aurais dit Proche-Orient, évidemment. Il y a des pays du Proche-Orient. Alors oui, effectivement, mais enfin, c'est le Venezuela, qui est dans une crise assez prononcée, mais en tout cas c'est le Venezuela où le prix d'essence coûte 1 cent. Non, le litre. Voilà, donc c'est pas mal. On retrouve le Soudan derrière à 13 cents et l'Iran, donc là on arrive au Moyen-Orient, où il est 29 cents, bien sûr, 29 pardon. Bien sûr, les pays du Moyen-Orient sont relativement bien placés. Et est-ce que vous savez, du coup, question inverse, où l'essence est la plus chère? Les mauvais élèves, aucune idée. Alors Hong Kong, 2,15 $ le litre, devant une petite surprise, la Norvège, alors que pourtant le pays est quand même producteur de pétrole. Voilà, alors je suis allé quand même faire un tour sur les sites de comparateurs pour voir si c'était vraiment aussi cher, puisque Global Prices nous annonce 2 $ par litre, ce qui me semblait un peu énorme. Enfin, en tout cas, voilà, le classement change un peu, mais on est quand même dans ces pays les plus chers. On retrouve aussi la Barbade et l'Islande. Et la France là-dedans? On est 16e dans ce classement. 16e. Voilà. Bon, tout ça évidemment, tous ces classements internationaux, il y a l'effet change, il faut quand même, voilà. Sur les mises à jour sont parfois un petit peu... Et sur l'Europe, Et est-ce que sur l'Europe, on a des données qui sont un peu plus précises? Eh bien oui, parce que là, pour le coup, on a la Commission européenne qui fait le boulot plutôt bien. Elle établit un observatoire des prix des carburants. On mettra là aussi le lien dans le replay. Et ça permet véritablement de voir l'évolution des carburants. Samplon 95, gazole, je crois même me souvenir qu'il y a le gazole non routier qui est utilisé pour les engins de chantier. Et donc, elle les compare comme ça parmi les pays de l'Union européenne. Et là, eh bien, effectivement, elle a des données à jour au 29 octobre, donc c'est pas mal du tout. Et on a un classement précis. Donc pour ceux qui veulent savoir, la France sur le samplon 95, par exemple, au 29 octobre, elle était 7e, pas le pays où l'essence est la plus chère. En premier, on a l'Italie à 1,66 €, puisque là on est en euros, devant la Grèce. C'est comparable. Voilà, c'est comparable. Grèce, ils ont fait l'échange pour ceux qui n'étaient pas dans la zone euro, puisqu'il y a quand même... voilà. La Grèce qui est ex aequo avec les Pays-Bas, 1,64 €. Après, on retrouve la Finlande, l'Allemagne et le Portugal. Donc on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de pays sur le samplon 95 où on n'est pas les plus chers. Sur le diesel, nous sommes à peu près pareil, en 6e position au sein de l'Union européenne, derrière des pays comme la Finlande, la Belgique à 1,54 €, au Royaume-Uni, alors pour combien de temps, voilà, en tout cas 1,54 €, en Italie et en Suède. Après, là pour le coup, on parle du prix final payé quand on fait son plein, et on voit que bon, c'est pas terrible. Mais il y a on réagit parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a un débat qui est lancé? Il y a eu, sur les réseaux sociaux, sur la France, qui est pays le plus taxé d'Europe. Et puis il y a eu cet article du Monde hyper intéressant des décodeurs qui nous dit que non, finalement, c'est pas vrai, que la France n'est pas le pays d'Europe qui taxe le plus le carburant. Où est-ce qu'on en est véritablement? Alors, on prend ça pour argent comptant? C'est intéressant cet article parce qu'en fait, les journalistes du Monde se sont appuyés notamment sur leurs propres calculs et sur une étude qui avait été faite par la Chambre des communes britannique en avril. La Chambre des communes britannique. Oui, en avril du Royaume-Uni, en avril 2018. Donc ça remonte un petit peu. Et effectivement, en s'appuyant là-dessus, ils étaient parvenus à dire que certes, la France était parmi les pays qui taxaient le plus, qui taxaient bien, on va dire, les carburants, mais pas forcément
le plus. Sauf que la Commission européenne fait bien le boulot. C'est-à-dire que dans ce fameux bulletin des prix du pétrole, il vous parle effectivement des prix du pétrole avec taxes, des prix du pétrole sans taxes, et ils vous font un petit ratio de la taxation globale, donc qui comprend à la fois les taxes indirectes et la TVA, par rapport au prix final délivré aux consommateurs. Et donc, et là, on fait durer le suspense depuis. Non, mais on campe un peu le décor pour d'ailleurs venir à la question. Oui ou non, on s'est écrit, on a écrit oui en France. Oui. La France. Alors, la moyenne pondérée déjà, David, la moyenne pondérée de taxes, et vous allez voir quand même que c'est quand même assez élevé au sein de l'Union européenne, c'est 59% en moyenne pondérée sur les pays de l'Union européenne pour le samplon 95. Donc 59% de votre prix final, ce sont des taxes. Sur le diesel, c'est 52%. Au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne. Et la France là-dedans, eh bien, la Commission européenne nous fait cette petite carte des prix, et là, on voit qu'on est plus 6 ou 7e, mais qu'on est beaucoup plus haut. Puisqu'en fait, sur ce duo samplon 95 diesel, on est à 62% sur le samplon 95 et 57% pour le diesel ex aequo avec l'Italie. Alors, si on rentre dans le détail, si on regarde le samplon 95, on n'est pas les premiers, certes. On est derrière les Pays-Bas qui sont à 65% de taxes et la Grèce, mais on est quand même 3e. Donc ça, c'est quand même à noter. Et sur le diesel, on est, si on fait exception du Royaume-Uni qui est à 59% et qui bientôt peut-être ne fera plus partie de l'Union européenne, on est les premiers avec l'Italie avec 57%. 57%, donc véritablement l'augmentation des taxes sur le diesel fait maintenant de nous le pays où le diesel est le plus taxé, derrière le Royaume-Uni, est le plus taxé dans l'Union européenne. Donc c'est QFD. Donc c'est QFD. Il faut quand même voir, David, qu'aujourd'hui, certes, les immatriculations sont passées de 65% du parc en 2014 à 39% sur les premiers mois de 2018. Oui, mais ça, c'est les voitures. C'est le nouvel parc mais le parc, c'est encore 60% de diesel en France. Donc oui, sur le diesel, maintenant, on est le pays le plus taxé, ou le deuxième le plus taxé, pour être totalement exact, totalement rigoureux. Et quand on rentre dans le détail, comment se composent les prix, notamment du gazole? Eh bien, effectivement, on a donc le prix d'approvisionnement du carburant, on a les taxes indirectes, notamment la fameuse TICPE, et puis on a la TVA. Eh bien, à titre de comparaison, effectivement, on s'aperçoit que le gazole hors taxe, il est plus élevé en Allemagne, mais que le prix à la pompe, il est inférieur, justement parce qu'il y a moins de taxes dessus. Donc c'est vrai aussi. Et donc la conclusion de tout ça, c'est la conclusion de tout ça, c'est que les gens n'ont pas complètement tort quand ils disent que la France, avec cette hausse des taxes sur le diesel, maintenant on est effectivement... Et puis surtout, ces photos de stations-service en Espagne, au Luxembourg. Au Luxembourg, voilà, parce que la Commission européenne, elle nous dit tout. Il y a des photos qu'on voit sur Facebook, sur Twitter, oui. Comme quand on se rue là-bas, c'est ça, pour en acheter. Oui, et c'est pas faux, puisqu'en fait, là aussi, taxation du samplon 95 en Espagne, c'est 52%, c'est 46% pour le diesel. Au Luxembourg, c'est 52% pour le samplon 95, c'est 43% pour le diesel. Donc effectivement, des pays où la taxation est nettement plus avantageuse. Un fait quand même crucial qui est dans l'article des Décodeurs du Monde et qui est intéressant, c'est de rapporter tout ça, bien sûr, au niveau de vie. En tout cas, voilà. Oui. Voilà. Donc c'est le point crucial. Dans l'absolu, le coût en proportion des revenus, parce que c'est pas cher, mais si vous et effectivement, en Bulgarie, qui est un des pays où l'essence est la moins chère, faire un plein vous coûte environ, c'est dans l'article, 17,7% de votre revenu médian mensuel. Voilà. En France, c'est 4%. Évidemment. Donc on peut, entre guillemets, encaisser... Donc mieux vaut être en France, où on a un revenu plus élevé, même si on n'est plus taxé en termes d'imposition sur le prix de l'essence. Après, quand on voit que la transition énergétique et l'achat de nouveaux véhicules va être plus facile pour des gens dont le revenu est plus confortable, et que souvent, quand vous êtes en campagne avec un vieux véhicule diesel, vous n'avez pas forcément l'argent de renouveler votre voiture, c'est vous qui êtes directement impacté. Ce qui explique quand même ce mouvement de grogne que le gouvernement a pris, à mon sens, un peu trop facilement à la légère, notamment pour tous les gens qui sont obligés de faire des très très grands déplacements, ou les petites entreprises qui ont encore des véhicules diesel, d'où cette espèce de rétro-pédalage de chèque carburant, en tout cas, voilà. En tout cas, nous, encore une fois, après avoir bossé, on peut dire oui, la France est championne, quasi championne d'Europe de la taxation des carburants. Ouais. C'est ça la conclusion. Bah oui. C'est QFD. Merci beaucoup. Merci Laurent Grassin. Merci David. Donc, journaliste Boursorama. Et puis surtout, on vous souhaite une très bonne journée. Faites le plein. Merci.